Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec impatience parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. Il s'agit de l'oracle Lumière d'étoile, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur d'Angélique Gouel qui a la chaîne Angie Cartomancie et qui a été illustrée par Cléophée. Voilà, donc il vient tout juste de sortir aux éditions Contredire chez Très Daniel. Bon, déjà, rien que la boîte, l'illustration est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre, hein. Et ici, on nous a fait une boîte aimantée, donc ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Plongez dans un univers lumineux et renouez avec votre enfant intérieur. L'oracle, Lumière d'étoile, vous invite à rêver et vous entraîner dans un monde fantastique, doux et poétique. Les âmes rêveuses seront les personnages oniriques qui viendront à votre rencontre au travers des cartes pour répondre à vos doutes et vos interrogations. Les 50 cartes peuvent être utilisées aussi bien pour faire de la divination que pour recevoir une guidance spirituelle. Pour chacune d'elles, vous trouverez sa signification, des mots-clés, une prédiction et la clé intérieure qui vous permettra de travailler sur vos parts d'ombre. Au fil des tirages, vous apprendrez à mieux vous connaître et à vous aimer. Alors, laissez-vous guider vers la réalisation de vos rêves et reconnectez-vous à votre pouvoir de création. Ce coffret contient un livre de 236 pages tout en couleur, 50 cartes éclatantes et un sac satiné pour protéger. Voilà, il est au prix de 28 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon. Si vous avez envie de passer par là et de me donner un petit coup de pouce, je vous le mettrai dans la barre de description. Et on va le découvrir ensemble du coup. Voilà, quand on l'ouvre, il est comme ceci. On a un pochon, c'est pas doré, je ne sais pas vraiment quelle couleur c'est, dans les couleurs un peu orangées. Puis on a le fameux livre, hein. Voilà, la boîte est comme ceci, hop hop hop. C'est chouette d'avoir fait des boîtes aimantées, j'aime bien, moi. Et on va regarder d'abord le livre ensemble qui est tout en couleur, donc ça, c'est très chouette. Je crois que bon, maintenant ils ont bien compris qu'on aime mieux des livres en couleur, hein. On a le sommaire avec une introduction, la présentation de l'oracle, comment découvrir les cartes, les méthodes de tirage, et ensuite on a l'interprétation des 50 cartes forcément. Puis des remerciements à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Donc une introduction ici. Voilà, elle vous explique, hein, que l'idée provient du désir de créer un oracle sur un thème différent de celui des sorcières, son univers de prédilection. Oui, elle a déjà fait 2 précédents jeux, hein, qui étaient plus sombres, c'est vrai. Ici, il est beaucoup plus doux et franchement, j'adore tout autant. Voilà, donc elle a confié la création des illustrations à Tiffany Aguilar, connue sous le nom d'artiste Cléophée, après avoir eu un énorme coup de cœur pour son univers artistique féerique. Ouais, moi j'adore aussi vraiment. Un petit mot, une petite dédicace ici. Puis on a la présentation du coup du jeu. Elle explique qu'il y a 50 cartes qui peuvent être utilisées, ça comme je vous ai dit, pour faire la divination, la guidance spirituelle. La simplicité de son utilisation en fait un outil parfait pour débuter la cartomancie. Que vous soyez cartomancien débutant ou confirmé, l'oracle répondra à toutes vos questions avec bienveillance. Alors pour chaque carte, elle va nous partager, donc on va retrouver 5 mots-clés, la signification générale de la carte, les prédictions, c'est-à-dire son sens divinatoire, les événements à venir, les messages des âmes rêveuses, ce sont les conseils de la carte par rapport à votre question et votre situation présente, et la clé intérieure pour éclairer vos parts d'ombre, être à l'écoute de votre enfant intérieur, mieux vous connaître et vous aimer. Voilà, les messages donnés dans le livre, évidemment, ne sont pas exhaustifs. Ne limitez pas vos lectures aux interprétations qu'elle a transmises. Alors, découvrir les cartes. Elle explique qu'il contient 50 cartes, dont 3 d'entre elles représentent des personnes. Le consultant ou une personne proche, l'énergie yang ou masculine, l'énergie yin ou féminine et l'enfant, l'énergie enfantine. Il y a également 4 cartes représentant les saisons et leurs énergies. Voilà. Alors, différentes utilisations des cartes. On peut en faire une lecture divinatoire pour la prédiction d'événements futurs, pour se projeter dans l'avenir.
Une guidance aussi pour un éclairage du passé, du présent et un conseil pour le futur. Et une fenêtre sur toi, c'est-à-dire une proposition d'introspection pour du développement personnel. Donc on peut l'utiliser de 3 façons différentes. Ici, elle vous donne des petits conseils, comment les purifier, comment découvrir les cartes, comment interpréter les cartes inversées, le discernement, bon ça c'est à vous d'en faire preuve, comment créer un journal de tirage. Voilà. Les méthodes de tirage. Alors, ici un petit conseil, comment mélanger vos cartes, dater les événements avec les cartes des saisons, quelques suggestions, par exemple tirage en une carte, parfaite pour connaître l'énergie de la journée, tirage en 3 cartes, ici elle vous donne plusieurs propositions, hein. Par exemple le défi actuel, origine du blocage, clé d'évolution, le fameux passé, présent, futur, etc. On a le tirage intuitif. Là, elle vous propose de tirer 3 à 5 cartes et de les associer entre elles afin qu'elles racontent votre histoire. Voilà. Alors, tirage relationnel, un exemple de tirage très complet pour comprendre et améliorer une relation en 8 cartes. Tirage des saisons pour un aperçu des prédictions annuelles. En utilisant les 4 cartes des saisons, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de votre année à venir. Donc là, on place les 4 saisons devant vous. On brasse et on tire 1 à 3 cartes pour chaque saison. Bon, ça, c'est original. Tirage complet pour prédire les énergies à venir, pour connaître les énergies de la semaine, du mois à venir, etc. En 9 cartes, un tirage éclosion permet de réaliser ses projets en ayant une vision claire des forces et des limitations qui entourent la situation présente, aussi bien en vous qu'à l'extérieur. Ensuite, le tirage du défi, qui va mettre en lumière votre pouvoir créateur et prodigue des conseils pour le déployer de la meilleure façon qui soit afin d'atteindre un objectif ou faire évoluer une situation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tirages. Ensuite, on va regarder l'interprétation des cartes. Donc, on a à chaque fois l'illustration en couleur, en pleine page. Donc, ça, c'est super chouette. Le numéro, le nom, les fameux mots-clés, le petit texte. Ensuite, la signification divinatoire, message des âmes rêveuses et la clé intérieure. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les illustrations. Ensuite, on a évidemment les remerciements à propos de l'auteur, voilà, et à propos de l'illustratrice avec ses réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est pour le livret, enfin le livre plutôt, c'est pas un livret, c'est un livre. On tire une carte à la fin et on ira lire le message ensemble. Alors, on va les regarder évidemment. Ce ne sont pas des toutes grandes cartes oracle, ça c'est chouette aussi pour le format. Moi j'aime beaucoup ce format, je vais vous montrer, hein. Avec une carte de tarot classique, le dos, la tranche est assortie au pochon, voilà, dans les couleurs un peu cuivrées je dirais, hein. Alors pour la taille des cartes, en hauteur, voilà, on a taille tarot classique et un peu plus large. C'est un chouette format je trouve. Du coup, on va les regarder ensemble. Déjà, regardez, quand on les voit comme ça, le panel de couleurs, comme c'est joli. Bon, elle risque de coller encore un petit peu. Donc ici, on a le coquillage. La tour, les couleurs sont juste magnifiques. Dans ces tons roses, on dirait le ciel le matin, parfois, qui est rose comme ça. L'envol. La liberté. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur ces illustrations dès que je l'ai aperçu. L'arbre, magnifique aussi, hein. La récolte, regardez ici, le petit renard. Je vais essayer de vous le mettre, voilà, avec son panier comme il est beau. J'aime beaucoup la rapidité. L'étoile avec la carte de la boîte du coup. Oh, celle-ci aussi, l'aventure, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et un petit chat blanc là, regardez. Oh, j'adore, et les couleurs. La graine. Le manège. C'est vraiment un coup de cœur ce jeu. Alors, les saisons avec le printemps avec une oie, j'adore. Petite jonquille, oh, c'est joli. L'été. Waouh, l'automne, elle est trop belle. Je ne les ai pas encore vues, hein. Et l'hiver, oh, elle est belle aussi celle-ci, avec l'idée d'être à l'intérieur avec un bon chocolat chaud et de regarder la neige qui tombe par la fenêtre. L'adversaire. La foudre. Les festivités, elle est trop belle. Et il est vraiment magnifique, j'adore. Les nuages. La chute. La créativité.
avec l'idée de la couturière qui fait une robe, le bouquet, l'instabilité, l'union, le temps. Oh, elles sont tellement belles, j'adore vraiment. L'énergie yang, du coup, qui peut représenter le consultant. L'énergie yin, qui peut représenter la consultante, ou une énergie féminine, du coup, la métamorphose. J'en ai pas passé une, non. Elle est belle aussi, celle-ci. L'amitié. La lune qui est splendide. Le fardeau, elle est très belle aussi, celle-ci. Oh, le cocon avec le petit chat noir, j'aime trop. Le téléphone. L'enfant, avec l'enfant, l'énergie enfantine, du coup. Ah, j'adore les nuages avec l'escargot et le cœur. Les ressources, magnifique. Le défi. La fin. La prudence. Ça fait penser au petit chaperon rouge. Oh, la fatigue, elle est trop jolie avec les petits chats là, la couverture. Oh, j'adore. L'amour. La clé. La vitalité, elles sont vraiment belles. Hein. Les plaisirs. L'harmonie. Oh, le porte-bonheur, il est trop beau aussi. Il y a du muguet. On dit que ça porte bonheur, un brin de muguet. Le livre. La direction. La pluie. L'activité. Et on finit avec la lettre. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on va le mélanger. On va en tirer une et je vais vous lire, du coup, là, il y en a un peu trop. Ce qui est écrit dans le livre. Oh, le format, il tient super bien en main. C'est super agréable. Elles ne sont pas trop grandes. C'est super agréable, vraiment. Hop, bon, ça se mélange bien. Ça glisse très bien. On va prendre celle-ci. Là. Si elle veut bien. La chute. Voilà, la numéro 20. Alors, on y est presque. Voilà. Donc ici, on a effondrement, précarité, rejet, inexpérience et impuissante. Chuter dans le vide astral peut paraître effrayant. Il s'agit d'un grand saut initiatique. Accueillez avec confiance l'opportunité de grandir et d'évoluer dans chaque expérience que vous rencontrez, y compris les plus douloureuses et chaotiques. La carte vous invite à honorer les émotions lourdes que vous ressentez face à la dure situation que vous vivez et à prendre tout le temps dont vous aurez besoin pour vous relever. Prenez le temps de comprendre votre part de responsabilité afin de découvrir la véritable leçon de cette expérience. La chute est un moyen certes brutal mais efficace pour que la vie vous redirige vers vos besoins véritables, souvent situés aux antipodes de vos attentes. C'est une expérience qui enseigne l'humilité et la persévérance. Alors, la signification divinatoire. La carte présage. Un projet stérile échoué à un examen, des difficultés relationnelles et sentimentales, des pertes matérielles et financières, une période de malchance et de contrariété. Message des âmes rêveuses, cette carte vous invite à analyser les faits afin de comprendre l'origine de la situation actuelle et la raison pour laquelle le projet ou la relation n'a pas fonctionné. Réfléchir aux moyens dont vous disposez pour rebondir, vous fixer de nouveaux objectifs, vous recentrer sur vos véritables besoins. La clé intérieure, quelles leçons pouvez-vous retenir de cette expérience? Quels sont les points sur lesquels vous pourriez encore progresser? Voilà pour ce petit message. Mais moi, franchement, je suis amoureuse des illustrations. Le livre est très riche. Franchement, le format aussi est génial. Franchement, gros coup de cœur. Bon, je le savais, hein, dès que j'avais vu la présentation, que j'allais beaucoup l'aimer. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour ce jeu ou si vous attendiez de voir une présentation. Si le message vous parle, s'il est dans votre wishlist. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.